Bon, ok, je vais dire le topo. Je vais dire des trucs que moi ça me fait pas plaisir à entendre. Tu vois. Honnêtement, depuis hier soir, j'ai pas eu les couilles de filmer ma vidéo à la salle. J'avais un peu la flemme. Et je me suis dit, ouais, vas-y, il y a trop de monde et tout. Et j'avais pas réellement envie. Je me suis dit, ouais, j'ai déjà filmé 3 séances. Et en plus de ça, ce matin, j'ai rien foutu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La bonne chose que tu peux te dire, c'est peut-être, ouais, bon, t'as fait certes une journée de merde. Maintenant, faut que tu te reprennes. Mais c'est pas comme ça que dans ton cerveau il va se passer. Ni dans le mien d'ailleurs. Ce qui va se passer plutôt, tu vas te dire, ah ouais, mais vas-y, j'ai fait de la merde aujourd'hui. Ah, j'ai la flemme quand même. Vas-y, c'est pas grave. On va laisser, on va aller à demain. Et c'est pas comme ça que tu dois faire, mon gars. Moi là, par exemple, depuis ce matin, j'ai rien foutu, certes. Je me la vois moi-même. J'ai été une merde. J'ai été une sale merde. Et je suis désolé d'avoir été une merde de lui du futur, mais bon, ce qui est fait est fait. Maintenant, le matin, je me réveille, je fais de la merde et tout. Là, on est à midi. Je me rends compte vraiment que j'ai fait de la merde. Mon cerveau, parfois, il est en train de me dire, ah, mais vas-y, c'est pas grave. Aujourd'hui, t'as fait de la merde. Tu reprendras demain et tout. T'as même pas besoin d'aller à la prière du vendredi. C'est bon, c'est pas grave. Dieu, il est certes pardonneur et miséricordieux. Certes, c'est vrai. Dieu est pardonneur, mais c'est pas pour autant que toi, tu dois être une merde. Je dois pas être une merde. Je me dis, ok, j'ai fait de la merde aujourd'hui. J'ai fait de la merde ce matin. Qu'est-ce que je peux faire? Je me réveille. Je me dis, ok, tout ce que j'ai pas fait ce matin, là, je commence à le faire. Je fais ma petite routine du matin, je prends ma petite douche froide et tout. Et gros, dès que je commence la douche froide, vraiment, c'est un cheat code. Pratiquement, je le fais. J'ai un de ces pics après d'énergie et de dopamine. Je me sens tellement mieux après. Bon, bye. Dès que je prends ma douche froide et après, je me dis, ok, là, je suis posé. Je recommence à regarder des vidéos sur YouTube. Je vois que je dévie. Je me dis quoi? Ok, qu'est-ce que là, je peux faire qui m'amuse plus? Je vais dans mes notes, je vois la liste des hobbies où, entre guillemets, je peux m'amuser beaucoup plus. Je vois les vidéos. Donc là, je me pose, je te fais une petite vidéo, mon ref. Où est-ce que je veux venir? YouTube, que ce soit YouTube, TikTok, Insta, n'importe, toutes ces bêtises. Pinterest, même Pinterest pour moi, parce que je me perdais dessus. C'est pas réellement ça qui va t'amuser dans la vie. Même les jeux vidéo, je te jure que ça va pas t'amuser. Ce qui va réellement t'amuser dans la vie, par contre, ça va être passer du temps avec tes proches, sortir dehors, faire du sport, aller t'amuser avec tes amis. C'est-à-dire, passer du temps avec tes proches et même être avec toi-même, être heureux avec toi-même. Genre, juste le fait de te regarder dans le miroir, d'avoir, entre guillemets, les abdos ou le fait d'avoir un beau corps, je te jure que ça va beaucoup plus t'amuser que tout le temps que tu peux passer sur Insta ou les réseaux. Genre, moi, pratiquement, il y a des jours où je préfère me garder 30 ou 40 minutes dans le miroir que passer, genre, du temps sur Insta ou TikTok, tu vois. Bah, certes, j'ai plus Insta ou TikTok, mais passer du temps sur YouTube. Et c'est exactement ce que je dois faire aujourd'hui. Je me dis plutôt, au lieu de passer tout ce temps à faire de la merde, à faire des bêtises et à pas réellement me connecter avec moi-même ni mes proches, je préfère passer du temps à réellement m'amuser à faire des choses qui vont me servir dans le futur en plus de ça. Mais c'est encore mieux pour moi. Genre, je trouve que la méditation, que ce soit la méditation, la prière, passer du temps avec ses amis, faire des vidéos sur YouTube, faire des trucs qui m'amusent réellement, apprendre plus sur la cybersécurité et les réseaux, ça m'amuse 1000 fois plus que d'aller sur Insta, TikTok ou n'importe, aller scroller. Même sur YouTube, même aller sur YouTube et scroller. En fait, ça m'amuse réellement pas parce que toutes les choses que j'apprends sur YouTube, entre guillemets, je le sais déjà, mais je l'applique même pas en fait. Je me rends compte que j'applique même pas. Je regarde des vidéos sur comment mieux me styler. Et gros, genre, je vais être honnête, j'ai la classe, gros, j'ai pas besoin de ça. Enfin, j'ai plus besoin de ça. Puis à un moment où j'avais besoin de ça, tu vois. Et je me dis, plus le temps il passe, en fait, moi je m'amuse sur les réseaux. Les réseaux, c'est même pas amusant. En fait, quand tu te rends compte que le plus beau jeu ou le plus beau réseau qui existe, c'est les réseaux de la vie, c'est la vie. La vie, c'est encore mieux que les réseaux. Sur les réseaux, t'es en train de fake tout. Tu te dis, ah ouais, mais regarde, je vais à Paname ou je sais pas quoi. Genre, tu vas à Paris, tu prends des photos, tu mets des vidéos sur Insta une fois par an. Le seul moment où tu passes des bons moments. Alors qu'au lieu de faire ça, le truc que tu pourrais faire, c'est de trouver un métier où tous les jours tu t'amuses. Trouver des moments à passer entre famille et proches où tous les jours tu t'amuses. T'as pas besoin de mettre ça sur les réseaux. Moi, je mets plus de ça sur les réseaux. J'ai plus de réseau, tu vois. Mais je me dis, ça sert à rien que je mette tout ça sur les réseaux. À quoi ça va me servir que les gens ils sachent que moi je vais où moi je vais, est-ce que je m'amuse, est-ce que moi je me sens bien, est-ce que je suis allé en Guadeloupe, je sais pas quoi. Je préfère pratiquement que les gens ils viennent, ils me demandent, ah ouais, t'as fait quoi, t'es allé en vacances? Et là, je leur raconte. Et là, les gens ils sont là, ah ouais, c'est cool. Pas que les gens ils viennent en me disant, ah ouais, mais j'ai vu la semaine dernière t'étais en Guadeloupe ou t'étais à Paris ou t'étais au Japon. J'ai pas envie que les gens ils voient tout ce que je fais tout le temps. C'est nul. Toi, tu t'aimes, genre vraiment, une bonne question que je te pose. Est-ce que t'aimes bien le fait que genre à chaque fois les gens ils voient où est-ce que tu vas, ils savent tout de ta vie. Genre pour toi ça te semble normal. Certes aujourd'hui ça a été entre guillemets commercialisé, tu vois tout ça. Mais je te jure que le fait que tout le monde sache ta vie, c'est pas normal. Tu dois avoir quand même un certain degré de maturité pour te dire, ok, ma vie privée c'est ma vie privée et je veux pas que les autres ils le sachent. Peut-être qu'aujourd'hui c'est pas ton cas. Moi il y a 2-3 ans, moi je me disais totalement le contraire. Parce qu'en fait genre, peut-être même un peu plus, allez, il y a 5-6 ans, en fait vu que j'avais pas réellement beaucoup d'amis au lycée et tout, j'ai réellement eu un pic d'amis où j'avais vraiment beaucoup de personnes auxquelles je parlais. Et grâce à des amis à moi j'ai pu en rencontrer d'autres. Et je me suis dit, ah ouais mais vas-y c'est trop bien, je vais poster des réseaux tout. Enfin je vais poster des stories la plupart du temps, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais donner de la force à d'autres, je vais montrer où je vais et tout. Et en fait avec un peu plus de maturité maintenant je me rends compte que en fait ça sert à rien. Et même le temps que je passe sur les réseaux, je m'amuse pas en fait. C'est pas amusant le fait de passer autant de temps sur les réseaux. Le fait de passer 2-3 heures par jour sur les réseaux. Le fait de que consommer du contenu, c'est pas bon. Il vaut mieux que moi j'en produise. Il vaut mieux que moi je te parle à toi, ta grosse tête là que j'aime beaucoup, et que je vois mon gros retour en caméra, plutôt que genre être là à scroller 2 ou 3 heures sur le réseau, tu vois. Et j'espère que pour toi ça va être de même. J'espère que tu vas peut-être te dire, ok, les jeux vidéo, toutes les bêtises qui se passent et tout, c'est pas réellement ça qui va me faire évoluer dans la vie. Parce que oui, c'est pas réellement ça qui va te faire évoluer dans la vie, malheureusement. Même si peut-être t'aimerais bien. Non, je pense pas. À part si, allez, tu fais partie de la catégorie 0,00001% des gens qui sont incroyables dans les jeux vidéo et qui peuvent vivre par rapport à ça. Et encore ça m'étonnerait parce que je te jure que la plupart des gens qui jouent aux jeux vidéo, ils ont pas une chambre très propre.
Ils mangent souvent des chips, ils prennent pas beaucoup de douches. Après, moi, je dis ça, je dirais, hein, mais au moment où j'étais pratiquement genre dans le top 500 mondial sur Apex, c'est exactement ce qui se passait. Je passais tellement de temps sur les jeux vidéo. Ah, c'était fatigant. Hein. Mais bon, au lieu de réellement subir le contenu, essaye d'en produire. Ou plutôt, au lieu de passer du temps sur le réseau, le truc que je pourrais te conseiller, c'est en apprendre peut-être plus sur la religion ou lire des livres. Moi, c'est réellement ce qui m'a sauvé. Même la méditation et tout. La méditation, c'est juste incroyable, tous les bénéfices que ça a. Si t'es pas croyant, je te conseille la méditation. Si t'es croyant, je te conseille de te reprocher un plus de Dieu tous les jours, d'être 1% meilleur, à plus rapprocher de lui. Tu verras que ta vie s'améliorera. Dans tous les cas, frérot, n'oublie pas, on est trois en toi. Moi, toi et Dieu, frérot. Donc prends soin de toi, je t'aime fort et je te fais des gros bisous. Salut.